aujourd'hui j'avais envie de vous présenter quelques DIY que j'ai pu réaliser. J'espère que ce nouveau style de vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, mais également à vous abonner pour ne rien rater, puisque dans le prochain vlog, vous verrez l'installation de tous ces DIY et de toute ma déco d'automne dans ma tiny house. Et donc moi, je vous laisse maintenant avec la suite de la vidéo pour que vous puissiez voir les 5 DIY spécial automne que j'ai pu réaliser. Pour ce premier DIY, j'ai eu envie de réaliser une sorte de mini terrarium dans une petite fiole que j'ai pu trouver chez Action pour environ 50 centimes. Et j'ai ensuite peint un petit bouton rond que j'avais trouvé pour donner l'apparence d'un petit champignon, puisque j'ai véritablement eu envie dans ce mini terrarium de créer une décoration assez automnale qui rappelle la forêt. J'ai ensuite réalisé un papillon qui allait loger dans mon terrarium, et donc pour ça j'ai utilisé une plume que j'ai pu trouver. Et donc j'ai utilisé la partie rigide de la plume pour faire le corps de mon papillon, et dans le reste de la plume, j'ai découpé les ailes de mon papillon. J'ai donc assemblé le tout avec de la super glue. Faites juste bien attention à vos doigts. Alors c'est une étape qui est un petit peu longue, mais je trouve ça tellement satisfaisant de réussir à créer un petit papillon avec une plume. Donc c'est une décoration qui au final ne m'a absolument rien coûté. J'ai ensuite passé la deuxième couche de peinture rouge sur mon petit champignon. Et ensuite, comme je trouvais mon petit papillon un petit peu triste, j'ai eu envie de lui mettre des paillettes sur les ailes, de créer comme des petits ronds de paillettes. Et donc pour ça, j'ai utilisé un lot de paillettes que j'avais trouvé chez Action qui contient plusieurs couleurs. Et donc je trouve ça plutôt pas mal puisque ça nous laisse le choix. Et donc pour faire tenir la paillette sur les ailes de mon papillon, j'ai tout simplement utilisé de la peinture blanche que je suis venue apposer par petites touches. Déjà pour que les paillettes ressortent mieux que sur mes plumes noires et que ça fasse une surface aussi un petit peu humide sur lesquelles les paillettes ont pu s'accrocher. Ensuite, je n'ai eu qu'à assembler les différents éléments à l'intérieur de mon tout petit terrarium. Donc j'avais choisi différents branchages avec des mousses différentes elles aussi et un petit caillou. Et je me suis aidée d'un pinceau, de la partie en bois d'un pinceau pour pouvoir bien placer les différents éléments à l'intérieur de ce tout petit terrarium. Et voici le résultat pour ce premier DIY. Le second DIY que je vais vous présenter, c'est la réalisation de 2 dessous de verre aux couleurs automnales. Pour la réalisation de ce DIY, vous aurez besoin de pinceaux, de peinture acrylique, mais surtout de dessous de verre. Alors les miens sont en bambou et viennent de chez Action, et ça fonctionne vraiment très bien avec ce matériel-là. D'ailleurs, la peinture aussi vient de chez Action. J'avais envie de partir sur un fond noir afin de changer complètement l'aspect de mes 2 dessous de verre. Donc je commence par appliquer une première couche de noir sur chacun de mes dessous de verre. Et comme une couche suffit, étant donné que le noir est très couvrant, je n'ai pas eu besoin d'en passer une deuxième. Alors je me suis quand même bien appliquée et j'ai peint dans le sens du bois afin que ça ne fasse pas de traces et que ce soit le plus joli possible. Une fois ma peinture sèche, je me suis attelée à la réalisation de dessins. J'avais envie pour l'un des 2 dessous de verre de réaliser une jolie petite citrouille. Je l'ai donc dessinée au Posca. Ce sont d'ailleurs des outils bien utiles quasiment pour chacun de mes DIY ou même quand je fais mes aquarelles. Je ne peux donc que vous conseiller ce genre de stylo. J'ai pris le temps de dessiner ma petite citrouille et bien sûr de redessiner sa forme comme bon me semblait.
J'ai également pris des petits repères. Et donc, une fois mon dessin terminé, j'ai mélangé quelques couleurs pour obtenir un orange qui me satisfaisait et j'ai rempli ma petite citrouille. Alors bien sûr, là, je vous l'ai mis en accéléré puisque comme c'est un DIY qui demande d'être assez minutieux, j'ai mis en réalité un petit peu plus de temps pour peindre ma citrouille. Et comme le orange était très clair, eh bien, il a fallu que je passe une deuxième couche pour que cela soit beaucoup plus joli et que ma citrouille soit bien finie. Une fois ma citrouille peinte, j'ai eu envie d'ajouter quelques petits détails autour au Posca blanc, ce qui m'a permis d'être très précise. J'ai donc réalisé deux petites lunes, mais également du feuillage. Donc ça, vous pouvez le faire véritablement au gré de vos envies et de ce qui vous inspire. Et voilà pour le résultat de ce premier dessous de verre. Qu'en pensez-vous? Et on passe maintenant à la réalisation du second. Pour ce deuxième dessous de verre, pour qu'il soit quand même assorti au premier, je suis également partie sur un fond noir. Mais là, j'ai réalisé un champignon que je suis venue agrémenter des mêmes dessins que ma citrouille pour faire un joli rappel. Et afin de ne pas avoir à faire plusieurs couches de rouge, ce coup-là, j'ai entièrement peint la base de mon champignon en blanc et je vous avoue que ça fait quand même une belle petite différence et que les couleurs qu'on vient apposer dessus par la suite ressortent beaucoup mieux et c'est bien plus agréable et plus joli. Et bien sûr, une fois que ma peinture a été sèche, j'ai eu envie d'ajouter plus de détails autour de mon champignon. J'ai donc peint mes petites lunes en doré et ajouté quelques petits points blancs sur le dessus avec de la peinture que je suis venue souligner avec du Posca noir. J'ai eu ensuite envie de faire quelque chose d'assez simple, mais c'était de recolorer mes hortensias séchées avec une bombe dorée que j'ai trouvée chez Action. Donc ça, c'est un DIY que j'ai placé ici dans cette sélection d'automne, mais vous pouvez le faire plus ou moins toute l'année et avec plusieurs sortes de fleurs séchées. Pour cet avant-dernier DIY, j'ai eu envie de réaliser une citrouille en coussin, puisque j'en ai énormément vu sur les réseaux. J'ai donc acheté une housse de coussin orange, plutôt terracotta, chez Action, que j'ai payé seulement 2,39 €. Et donc, dans cette grande housse, qui est une 45 par 45 cm, je suis venue dessiner un cercle que j'ai ensuite cousu. Alors faites bien attention, pensez à retourner votre housse de coussin afin de coudre sur l'envers. Une fois ma citrouille cousue, j'ai pris le temps de découper les angles, de les redécouper afin que cela ne crée pas une surépaisseur à l'intérieur de ma citrouille. J'avais un peu peur que ça fasse un rendu assez disgracieux, donc j'ai préféré redécouper tout simplement autour de mon cercle. Je suis ensuite venue remplir ma future citrouille avec un intérieur d'un vieux coussin dont la housse était complètement déchirée. Et donc je vérifie que ma future citrouille soit assez gonflée, soit assez pleine de mousse, afin que le rendu soit le plus joli et harmonieux possible. Donc pensez bien à bien rééquilibrer la mousse à l'intérieur de votre citrouille. Et pour finir, j'ai trouvé un fil de canevas couleur pêche que j'ai utilisé afin de créer les sections de ma citrouille. Alors, je commence par une première
Je viens ensuite nouer les deux côtés de mon fil au centre et je recommence en découpant ma citrouille en quarts et en redécoupant ces quarts ensuite afin de créer des sections les plus harmonieuses possibles. Et voilà le résultat. Alors, je ne me suis pas compliquée, j'aurais pu lui ajouter des petites feuilles en feutrine, mais je n'avais pas spécialement envie de faire ça. Ça reste toutefois une idée à explorer si ça vous dit. Enfin, le dernier DIY de cette série d'automne, eh bien, c'est une couronne que j'ai réalisée l'an dernier. Donc, je suis désolée, je n'avais pas filmé à cette époque-là la réalisation de ma couronne, mais c'est vraiment très simple. J'avais acheté une couronne de paille chez Action que j'avais payé 99 centimes, ainsi qu'un lot de petits champignons lumineux qui fonctionnent sur pile. Et donc, j'étais venue coller mes champignons un petit peu là où ça me semblait être joli sur ma couronne. J'ai ensuite recouverte celle-ci de mousse que j'étais allée ramasser en forêt. Je l'avais bien sûr laissé sécher un petit peu en amont. Et j'ai tout collé avec un pistolet à colle qui vient pareil de chez Action et qui fonctionne vraiment très très bien. Et j'ai ensuite ajouté quelques détails, quelques glands, quelques pommes de pin, une écorce, donc que des choses que vous pouvez trouver dans la nature. Et afin que ce soit encore plus mignon, j'ai réalisé une petite barrière pareille avec des petits morceaux de bois que j'avais achetés chez Action et quelques physalis que j'avais trouvés chez Jour de Fête et qui sont bien entendu des faux. J'espère que cette vidéo DIY d'automne vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!